Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Autodidacte, épisode très particulier puisqu'il est enregistré en direct de Castres et en public. Donc je suis Laurence, l'hôte de ce podcast. Bonjour Laurence. Je vous présente après. Ah, pardon. Donc je vais commencer par des présentations puisque vous allez peut-être découvrir l'Autodidacte aujourd'hui. Donc je suis Laurence, l'hôte de ce podcast. Pour résumer, j'ai créé ce podcast car après une reconversion professionnelle, je suis passée de préparatrice en pharmacie hospitalière à consultante en référencement naturel, podcasteuse. Et je n'ai pas eu le budget pour me payer des formations, pas la patience de reprendre de longues études. J'ai donc pris la décision de me former avec des moyens mis à disposition sur le net, dans des vidéos YouTube ou en écoutant des podcasts et en lisant des livres ou des articles. Dans mes épisodes, je reçois des profils autodidactes où l'on discute du sujet de la formation. C'est quoi être autodidacte aujourd'hui? Quelles sont les difficultés qu'ils ont pu éprouver, les victoires, les leçons qu'ils en tirent au quotidien? Et maintenant, je vais vous présenter mes invités, puisque je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'être accompagnée de Christine. Salut Christine. Bonjour à tous. Bienvenue, merci d'avoir invité mon invitation. Christine est à la tête de la société Monasys Pro et propose des services d'aide administrative pour les indépendants, artisans et commerçants. Je suis également accompagnée de Julien, entrepreneur aux multiples casquettes et conseiller en images. Salut Julien. Bonjour. Merci à toi aussi d'être venu. Donc je les ai invités tous les deux parce qu'ils sont des anciens invités du podcast. J'ai reçu Christine lors de la saison 1. On a pu échanger sur la difficulté de concilier vie pro, vie perso quand on est entrepreneur et parce qu'elle a un profil autodidacte, même si elle ne le savait pas forcément. Et on a fait la lumière sur ça donc dans l'épisode 12 de la saison 1. Julien, je t'ai reçu il y a quelques semaines pour la saison 2. Nous avons enregistré un épisode sur la multipotentialité et les difficultés qu'on peut avoir dans le système scolaire à cause de ce genre de profil. Donc, c'est à découvrir dans l'épisode 3 de ma saison 2. Donc, j'espère que vous allez bien. Comment c'est niveau température, météo, Chris? Ben moi, tout va bien. C'est la première pour moi, donc je vais bégayer, mais c'est normal. C'est bien. Comment c'est ok, pour l'instant, je bégaye pas. Ça va aller. Si tu bégayes, je reprendrai. Tout est ok. Donc, sachez que c'est la première fois pour nous qu'on enregistre comme ça en public. Et d'habitude, je prépare beaucoup mes épisodes. Donc là, c'est vraiment une sortie de zone de confort pour moi. Pour commencer cet épisode très spécial, j'avais envie de commencer par un petit jeu. Je suis très joueuse, j'adore les blind tests, mais l'idée était déjà prise par Pépé Blind Test hier matin. Donc voilà, j'ai fait un petit quiz pour apprendre des choses, puisque c'est aussi ce que je cherche à faire avec ce podcast. Donc vous pouvez préparer... j'ai préparé des petits QR codes si vous voulez participer à ce petit quiz. Je vais vous montrer des personnalités et on va répondre ensemble, voir si vous pensez qu'elles sont autodidactes ou non. Je vous laisserai une dizaine de secondes pour répondre et on discutera des résultats ensemble. Mes invités ne connaissent pas non plus ces personnalités, donc on va en parler ensemble. Donc c'est parti, j'ouvre le bal, je vais lancer le questionnaire. Vous me dites si ça marche du côté du public. Normalement, vous avez 10 secondes. Donc, Marie Curie. Donc, pour petit rappel, Marie Curie a découvert la radioactivité, des éléments radioactifs aussi. Elle est la première femme à avoir remporté le prix Nobel de physique en 1903. Elle a aussi remporté celui de chimie en 1911. Donc, pensez-vous qu'elle est autodidacte? Chris, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais autodidacte, oui. Ouais. Et Jules? Non. Non. Non, oui. Elle est autodidacte. C'était pour trancher, mais oui. Donc, dans le public, vous êtes 75% à penser qu'elle est autodidacte et 25% pensent qu'elle ne l'est pas. Et donc, la réponse est oui. Marie Curie est considérée comme autodidacte puisqu'elle a suivi une éducation de base en Pologne, mais elle n'a pas eu accès aux établissements d'enseignement supérieur puisque c'était une femme et qu'à l'époque, c'était compliqué.
Elle a dû... Comment ça? Elle a dû déménager à Paris pour pouvoir intégrer la Sorbonne et encore là, elle a suivi des cours de manière non officielle puisque les femmes n'étaient pas admises comme étudiantes à part entière à cette époque-là. Ces obstacles ne l'ont pas arrêtée puisqu'elle a quand même réussi à acquérir de grandes compétences scientifiques et c'est une figure emblématique de l'autodidaxie dans le domaine scientifique. Deuxième personnalité, je vais lancer, hop. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, donc il était acteur, réalisateur. C'est lancé? Non. Acteur, réalisateur, producteur de cinéma britannique, mondialement célèbre et surtout connu pour son personnage du Charlot. Il a révolutionné l'industrie du cinéma muet avec son génie comique, sa créativité. Il est devenu l'une des personnalités les plus influentes de l'histoire du cinéma. Donc, chers invités, que pensez-vous de Charlie Chaplin? Est-ce qu'il est autodidacte ou pas? Oui, autodidacte aussi. Non. Non. Et pourquoi il est autodidacte d'après vous? Il est créatif. Enfin, il a tout créé, pas créé, mais je veux dire, il s'est formé par lui-même pour être créatif et enfin, sortir plein de choses créatives du cinéma. Pareil. Juste pour trancher et dire non, en fait. Merci. Donc, dans le public, vous êtes 80% à penser qu'il est autodidacte et 20% à penser qu'il ne l'est pas. Et donc, la réponse, il est bien autodidacte. En grande partie parce qu'il n'a pas suivi d'éducation formelle ou académique pour devenir acteur, réalisateur ou scénariste. Il a vécu une enfance marquée par la pauvreté. Il a commencé sa carrière artistique très jeune en travaillant dans le music-hall. Il a appris par l'expérience en observant d'autres artistes et en développant son style comique. Concernant le cinéma, il a acquis de l'expérience en expérimentant sur le plateau et en collaborant avec d'autres professionnels. Donc sa capacité à innover, à créer des films qui ont touché un large public est le résultat de son auto-formation et de sa parfaite persévérance dans sa passion du cinéma. On pense à une autre personnalité... Donc, Oprah Winfrey. Je vais lancer. Hop. Vous savez qui c'est, Oprah Winfrey? Julien, Chris? Ouais, présentatrice aux US, non, c'est ça? Donc, animatrice de télévision, actrice, productrice américaine, célèbre pour son talk show The Oprah Winfrey Show, qui a connu un immense succès. Elle est aussi entrepreneur prospère, philanthrope engagée dans diverses œuvres caritatives et causes sociales. Et donc, vous pensez qu'elle est autodidacte? Vas-y, je vais en premier. Oui. Oui. Non, mais je connais un peu plus son parcours, donc je veux dire oui. Et pourquoi, du coup, si tu connais son parcours? Je pense qu'elle a commencé en tant que présentatrice TV et après elle est partie dans plusieurs branches et qu'elle a développé avec succès. Donc, on rejoint un peu le multipotentiel, mais ouais, c'est autodidacte pour moi. Ok. Ben non. Non, c'est pas tranché. Donc, dans le public, vous êtes 87,5% à penser qu'elle est autodidacte et 12% à penser qu'elle ne l'est pas. Et oui, elle est bien aussi autodidacte, considérée comme autodidacte puisqu'elle vient d'un milieu modeste. Elle a poursuivi sa passion pour les médias, le journalisme, la télévision sans diplôme universitaire. Elle a quand même réussi à devenir une personnalité les plus influentes de l'industrie des médias aux États-Unis. Et je vais passer sur la dernière personne de ce quiz. Qui est Quentin Tarantino. Donc, je lance. Pensez-vous que Quentin Tarantino est autodidacte ou non? Non, pour moi. Non, il n'est pas autodidacte pour toi? Non. Tu vois pas... Ouais. De ce que je connais, je dirais non. Ok. Et Chris? Je n'ai pas vraiment le parcours, mais je dirais oui. Donc, pour le présenter, c'est réalisateur, scénariste, acteur, producteur de cinéma américain, connu pour les films Pulp Fiction, Kill Bill ou Django Unchained. Oula, j'aurais pas dû le choisir celui-là. Donc, dans le public, 71,4% pensent qu'il est autodidacte et 28,6% pensent qu'il ne l'est pas. Et donc, oui, il est bien autodidacte. J'ai choisi que des autodidactes, c'était le piège. Merci le public d'avoir participé. Mais tu veux dire quoi? Il est considéré... Tout le monde est autodidacte? Ouais, ça vient après. Je dis juste Quentin Tarantino, il est considéré comme autodidacte puisque même s'il a fréquenté quelques cours très brièvement à l'université de cinéma,
Pour l'anecdote, il a travaillé dans un vidéoclub, ce qui lui a permis de voir un grand nombre de films et d'étudier les différentes techniques cinématographiques. Donc, comme vous pouvez le voir dans ce quiz, il y a des autodidactes un peu partout dans différents domaines, que ce soit scientifique, artistique ou dans les médias. Je n'en ai cité que 4. J'ai dû faire des choix car il y a aussi des philosophes, écrivains et même des présidents des États-Unis, comme Abraham Lincoln, qui a appris le droit en autodidacte. Pour certains, c'était en partie à cause d'un accès limité aux études, de par leurs conditions sociales ou leur sexe. Mais aujourd'hui, qu'en est-il ? C'est ce qui m'amène au sujet du jour et à la question que je me pose et que je vous pose par la même occasion. Sommes-nous tous autodidactes ? Pour répondre à cette question, je vais donc demander à mes invités, dans un premier temps, de nous donner leur définition personnelle de l'autodidaxie. Et je commence par laisser la parole à Christine. C'est à toi. C'est quoi un autodidacte pour toi aujourd'hui ? Je suis assez partagée parce que je dirais que la définition, c'est un peu celui qui apprend par lui-même, qui se forme par lui-même. Mais quand on prend les personnes célèbres ou même, ma définition à moi, ça serait plus quand même celui qui a créé ou qui, par son expérience, a pondu quelque chose. Pas forcément celui qui est allé ingérer sur Internet un tas d'informations. Il s'est peut-être discipliné à s'auto-former sur Internet ou peu importe le support. C'est vraiment quand même celui qui a innové ou qui a produit quelque chose à lui. Je suis un peu partagée. Plutôt. Oui. Voilà, après, je sais pas du coup si tout le monde est autodidacte, mais ça, c'est pas la question, c'était la définition. Pour l'instant, ouais, ta définition, c'est ça. Et toi, Julien, c'est quoi ta définition d'un autodidacte aujourd'hui ? Je rejoins Chris, mais avec des mots différents peut-être. C'est la capacité de s'approprier un sujet avec des informations qu'on peut trouver sur des choses qui sont pas forcément, on va dire, l'éducation ou des choses comme ça, par soi-même en fait. De par soi-même, aller chercher des informations, pas les attendre d'une personne extérieure et de s'approprier le sujet pour créer quelque chose dans ce domaine-là. Peu comme tu as vu avec le quiz que tu as fait en fait. Tout ce qui est en dehors du parcours scolaire classique et des études. Ouais, on va dire ça. Ouais. D'être tout seul. Le parcours scolaire, forcément, il y a les professeurs. Donc, il y a une personne extérieure qui va nous apprendre. Mais sur le reste, d'aller chercher des informations par soi-même. Ok. Est-ce que vous pouvez, me citer un exemple dans votre vie personnelle ou professionnelle de moments où vous avez dû ou vous avez appris quelque chose en autodidacte ? Changer les couches de ma fille. T'avais jamais changé de couche avant ? Et non, du coup, j'ai lu et ça s'est bien passé. Non, je plaisante. Je sais pas. Non, je vais avoir des difficultés à répondre sur ça parce qu'en fait, j'ai l'impression il s'est passé quelque chose, j'étais confrontée à quelque chose que je maîtrisais pas, je suis allée m'informer, mais est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'autodidacte d'aller voir comment je vais pouvoir produire ou faire cette chose ? Moi, je me qualifierais pas d'autodidacte, même si... Donc, j'aurais du mal à répondre sur ça. C'est en dehors d'un parcours scolaire ? Oui, après... T'as pas pris de cours pour changer les couches de ta fille ? Donc... Oui, non, je sais pas. Le fait d'avoir créé l'entreprise, de me former sur le tard et de répondre à des besoins de mes clients en me formant sur le côté sur une demande particulière. Mais après, je m'estime toujours pas autodidacte. D'accord. Et toi, Julien, un exemple personnel ? Je vais prendre la dernière en date, qui est l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple. J'en ai eu besoin dans mon boulot, donc voilà, j'ai voulu développer, j'ai pratiqué, je me suis renseigné, j'ai fait des petites formations. Pour moi, formation, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas autodidacte, c'est juste qu'il faut savoir se l'approprier derrière, en fait, et l'utiliser pour ce qu'on veut vraiment faire. Parce qu'on peut se former, en fait, on peut prendre les informations, mais si on n'arrive pas à le recréer derrière dans son domaine, pour moi, on n'est pas forcément autodidacte. Là, j'ai réussi, en fait, en pratiquant, en prenant les infos à droite à gauche et en le mixant un peu à ma sauce, à l'utiliser pour mon boulot. Ouais. Et donc maintenant, pensez-vous que tous les métiers peuvent être exercés ou appris en autodidacte ? Donc la réponse à oui ou non, vous pouvez me citer des exemples précis. Donc Julien, je vais te laisser commencer pour cette question.
Moi, je vais dire oui, de par mon parcours, de toute façon, parce que c'est un peu l'histoire de mon parcours. J'ai pas fait d'études, j'ai arrêté les études assez rapidement. J'ai pas fait de formation au début, donc je me suis toujours un peu survendu, on va dire, pour avoir mes jobs. Et une fois que j'étais dedans, j'ai appris rapidement avec les infos, en regardant autour de moi, en essayant de prendre les infos que je pouvais, de passer la seconde et d'y aller, quoi, une fois que j'étais dos au mur. Donc moi, je dis oui sans aucun doute, puisque j'en suis la preuve dans plusieurs métiers différents, que ce soit le commerce, que ce soit la vente, que ce soit la restauration, tous ces métiers-là. J'ai fait sans diplôme, donc je dirais oui. Après, forcément, il y a des métiers où ça demande beaucoup plus de capacité, beaucoup plus d'études. Mais encore une fois, je pense qu'avec du temps et en se formant soi-même, je pense que si on est autodidacte, qu'on a cette façon d'apprendre soi-même et de remettre en exerce ce qu'on a appris, pour moi, oui, je pense. Après, il y a quelques métiers, forcément, on va me citer des exemples où c'est un peu compliqué, mais je pense que oui. Dans la majorité des cas, donc tu dirais oui. Et Chris? Dans la majorité des cas, avec la définition, la vôtre, oui. Après, encore une fois, si c'est juste dire je vais m'auto-former sur un support, cette définition, oui, je pense que beaucoup de choses est possible en tant qu'autodidacte et sur beaucoup de métiers. Mais encore une fois, l'expérience ça crée quand même vraiment ton potentiel et ton expertise. Je pense que même si tu te nourris beaucoup d'informations que tu as pêchées à droite à gauche, il n'y a que l'expérience qui peut quand même finir de vraiment te former. Donc après... Même pour les professions réglementées, vous pensez que ça suffit l'expérience? Après, la question c'est, est-ce qu'on peut pratiquer le métier? Oui. Est-ce qu'on va être bon dedans? Je pense qu'on manquera un peu peut-être de professionnalisme et d'expérience là-dedans. Mais pour pratiquer un métier, je pense que oui, pour moi, il n'y a aucun problème. Il y a des savoirs de base quand même suivant les métiers. Tu prends expert comptable ou j'en passe, si tu n'as pas des bases, même si il faut quand même le valider, voilà, que c'est réglementé, donc que tu le veuilles ou non, même si tu es autodidacte, si tu n'as pas le support, enfin le diplôme, tu pourras pas exercer. Donc il y a quand même des métiers où tu pourras pas, que tu le veuilles ou non, exercer sans avoir tout ce cursus prédéfini. Après, quand vous allez voir un professionnel, peu importe la branche de métier, est-ce que vous lui demandez s'il a un diplôme, comment il l'a passé, si il a eu rapidement, s'il a validé tous ses acquis, des choses comme ça? Ça dépend tout ce qui va être profession de santé. C'est vrai que si je vais chez le dentiste qui s'est formé comme ça sur Internet, ça va me faire un peu peur quand même. Moi, peu importe le diplôme, c'est les expériences qui priment pour moi. Enfin, s'il a déjà soigné et qu'il a fait ses preuves, le diplôme qu'il a eu il y a 10 ans, honnêtement, et prends-le à l'inverse, un dentiste qui a 50 ans ou 60 ans, qui est sur la fin de son parcours professionnel, honnêtement, je préférais peut-être un jeune de 25-30 ans qui sort de sa formation et qui s'est formé un peu différemment. Donc, je pense que moi, non, je regarde pas en tout cas. Les diplômes, pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Désolé, mais... Même un chirurgien, tu sais qu'un médecin ou un chirurgien... Le chirurgien, en fait, il peut pas se former Non, mais voilà, oui, ça fait donc il est obligé de passer par cette branche-là. Ça, c'est des métiers où on est obligé, on peut pas se former en autodidacte. Donc à ce moment-là, oui, là, on est OK là-dessus. Mais un chirurgien, de toute façon, il va être obligé d'être dans une branche où il va pratiquer sur des animaux ou des tests ou des choses comme ça, en fait, pour pouvoir pratiquer derrière. Donc forcément, si je dois être le premier patient, là, ça va être un peu plus chaud, mais bon, il faut bien qu'il commence par une branche. Mais le dentiste, c'est pareil, s'il stérilise pas bien ses instruments ou des choses comme ça, s'il lui manque, je sais pas, ou des trucs de base. Ou... Ouais, mais s'il fait mal depuis 2 ans, il va pas le faire longtemps. C'est ce que je veux dire, donc je regarde plus son expérience. Si je suis le premier, ça va être compliqué d'aller... mais tu le sauras pas, si t'es premier ou pas. S'il se survend comme toi, dans un job, par exemple. Ouais, si survend en tant que dentiste, c'est quand même dangereux. Je pense que je suis pas sûr que les personnes prennent le risque de faire ça. Ouais. Mais non, mais t'as raison. T'as raison, il faut un minimum de respect des règles. Donc, peut-être passer les diplômes. Je pense que là, c'est quand même très régulé. Sur les métiers régulés. Mais après, c'est vrai que, en tant que patient ou même en tant que consommateur de quoi que ce soit, moi j'ai jamais demandé un diplôme à qui que ce soit en fait. Quand tu vas dans un cabinet, des fois c'est un peu affiché dans le cabinet, des choses comme ça, tu regardes vite fait, ça te rassure ou pas, mais je suis jamais allée leur demander
combien d'années vous avez fait d'études, est-ce que vous avez réussi du premier coup, parce que c'est pareil, est-ce que un pharmacien qui a fait 12 ans d'études à la place de 6 par exemple, ou un médecin qui aurait fait 12 ans d'études à la place de, enfin je sais pas, c'est 8 ans ou 16 ans, s'il a doublé à chaque fois ses années, est-ce que il est aussi bon, est-ce qu'il peut être aussi bon conseil et tout, et ça pourtant on le... Oui, mais après, on définit un cadre et le cadre, après, on accepte ou pas. Mais c'est typiquement français. Il faut passer comme ça pour être reconnu. Et si t'es pas arrivé jusque-là, eh ben, c'est pas forcément. C'est peut-être parce que t'es pas dans le moule, quoi. Mais ça fait pas de toi quelqu'un de moins bon ou moins. Mais quoi qu'il arrive, t'es pas dans le cadre défini. Après, ça, après, on part sur un autre sujet. Non, mais moi, je vais reprendre ma réponse. Du coup, pour une comparaison, je préfère quelqu'un qui a fait juste très peu d'études et qui a juste les bases, mais beaucoup d'expérience, ou qui a une bonne expérience derrière, plutôt que quelqu'un qui a fait des études à plus savoir qu'en faire et qui sort des études et qui pratique, en fait. Pour moi, oui, parce qu'il y a un autre problème. Ouais, ce qu'on disait aussi, ce que tu disais tout à l'heure, qui était très juste, c'est qu'il y a un autre problème, c'est que des gens qui exercent une activité depuis longtemps et qui ne se forment pas régulièrement ou qui remettent pas à niveau leurs connaissances ou qui repassent pas des tests régulièrement, c'est pareil. Un médecin, comme tu disais, si ça fait 40 ans qu'il exerce, qu'il a jamais fait une formation de plus, parce que c'est en train de se mettre en place. Il y a quand même des formations obligatoires, des choses comme ça, mais c'est pas encore, ça roule pas encore. Voilà, en tant qu'indépendant, en tant que plein de choses, on sait que c'est compliqué avec le flux de patients journaliers aussi, ça peut être compliqué. Et est-ce qu'ils sont vraiment dans une démarche d'auto-formation parce que le diplôme ne suffit pas quelque part, en fait. Mais après, ça dépend des professions. Il y a des professions où tu es constamment en train de faire des formations parce que c'est le suivi des acquis. Enfin, je sais plus exactement le terme, mais du coup, tu seras tout le temps formé et tu te retrouveras pas dans ce cas de figure. On parle encore de certains métiers particuliers. La coiffeuse, c'est sûr que je préfère me faire coiffer par une nana qui vient de sortir de BP que par quelqu'un qui a son salon depuis des années, qui a peut-être plus au goût du jour. Mais après, c'est propre à chacun d'aller chercher la formation, d'être encore dans le goût du jour et tout ça. Et du coup, il y a une partie, oui, peut-être autodidacte pour se dire, c'est plus de la personnalité, en fait. Qu'est-ce que tu veux vendre et quelle image tu veux refléter dans ton activité. Il y en a, ils sont pacifistes et du coup, ils s'en foutent, ça passe et ils vivent ils gagnent leur vie et puis ils iront comme ça jusqu'à la retraite. Typiquement, le fonctionnaire sans critique du tout, mais si ça passe, ça passe et puis c'est la sécurité, on fonce, on va au bout et si il y a et pour autant, c'est peut-être celui qui va avoir le plus de formation, hein, qui va avoir... Oui, et puis même après, ils ont quand même des passages... sur des niveaux, des obligations, mais du coup, c'est peut-être pas leur démarche. C'est un peu imposé. Enfin, je sais pas. Et du coup, je sais plus c'était quoi la question. Je pense que chacun peut se former et peut se faire des remises à niveau. Après, c'est juste l'ambition de chacun qui va être différente. Okay. Je vais pas aller plus loin pour pas développer le sujet. Et donc, vraiment, dans un monde fictif où il n'existerait pas de diplôme, comment on ferait confiance aux gens? Comment on réglementerait certaines professions, d'après vous? Ingérable. Comment ça se passerait? Après, ça repart un peu sur ce qu'on a dit avant. C'était poser un cadre pour savoir où poser des limites et tout, parce que si on n'a pas de limites... comment tu serais meilleur ce serait un peu ingérable. Meilleur, mais après, il n'y a pas de question de meilleur. Tu vas pas forcément voir les meilleurs. Enfin, si, moi, tout toujours. Non, nous, on va voir que les meilleurs. Je vais venir voir la meilleure des je sais pas le dire. Podcasteuse. Ouais, voilà. Non, après, sur le... Donc, dans ton monde fictif, Julien, il n'y aurait pas de diplôme. Tout le monde pourrait faire ce qu'il veut, tout le temps, n'importe comment. C'est ok, allez-y. Non, après, là, on a pris des exemples forcément, mais on va pas rester là-dessus, mais de médecins ou de choses comme ça, où là, il faut carrément, peut-être un test d'entrée, c'est quand même pas mal pour être sûr que la personne ne fait pas n'importe quoi. Qu'elle ne confonde pas le foie avec le cœur. Ouais, voilà, un test de base. Un test. Et après, ça se joue sur l'expérience. Alors après, comment on fait, c'est la question, comment on fait pour ceux qui n'ont pas d'expérience. Ceux qui n'ont pas d'expérience, on prend des métiers, nous, on l'a vu, quand on se lance en tant qu'auto-entrepreneur, ça dépend quelle branche on prend, on n'a pas d'expérience. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir des personnes en leur disant, écoute,
Ouais, des mentors, ou alors dire, ben voilà, moi je commence, donc l'expertise elle est en place, qu'elle soit maintenant ou dans 10 ans, enfin mon expertise est là. Du coup, je te fais des services un peu moins chers ou gratuitement, comme ça me permet d'avoir un peu d'expérience là-dedans, et puis derrière on est parti. Et il n'y a pas besoin de diplôme en fait, et ça arrange tout le monde, ça arrange la personne qui est en face parce qu'elle aura quand même droit à l'expertise un peu moins chère, et ça évite d'avoir ce truc de passer par un diplôme, et ça ouvre la porte à un plus grand nombre. Parce qu'il y en a des fois ils sont fermés sur des diplômes alors que peut-être ils ont une expertise à mettre en place derrière qui serait bénéfique à plein de personnes, quoi. Ben, comment on évalue ça du coup? Parce que la personne, elle te connaît pas, elle vient, c'est pas l'expérience que tu as, et justement, elle va être entre guillemets, le cobaye en fait bêta test. Ça sera le test en fait. Donc si elle vient de nous chercher, c'est pour notre expertise, et si elle sait pas, elle va dire bon ben ok, le tarif là, par exemple, moi je vais voir quelqu'un avec 10 ans d'expérience, le tarif est tant, toi tu n'as pas d'expérience, ben le tarif sera moins, ou ben je vais servir de cobaye, donc ce sera gratuit. Par contre, je vais avoir sûrement un résultat. Après, je te dis encore une fois, on va pas faire ça sur un chirurgien, dire bah allez, on va le tester. Il faut qu'il ait quand même des tests, des prérequis qui sont quand même validés en amont. Mais derrière, sur d'autres métiers, enfin si je me base sur nos métiers à nous, il n'y a pas de risque à dire bah, ok, on va tester, on va voir, et puis au bout d'une, deux, trois fois où l'expérience est faite avec des personnes qui se lancent, en fait, bah, ok, derrière on a le background et on peut aller voir d'autres personnes en disant bah, j'ai réalisé telle ou telle chose, et puis voilà, bah, le diplôme il est vite oublié. Au final, le diplôme, quand on rentre dans une entreprise, c'est le bon d'entrée, mais au bout d'un ou deux mois, le patron il regarde plus notre diplôme, il regarde ce qu'on a fait pendant 1 ou 2 mois. Si le travail est bien fait, bah, c'est ok pour lui. Mais le diplôme, en aucun cas, il rentre en compte. C'est juste une porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, ben, si on peut l'avoir par rendre service et enlever la barrière du prix, je pense que ça équivaut au diplôme. Ok, là, donc on parlait des médecins, des chirurgiens, ça touche la santé, donc c'est peut-être un peu biaisé comme réponse, comme information. Mais par exemple, avocat, c'est hyper réglementé. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas devenir avocat comme on veut. Est-ce que c'est trop réglementé? Est-ce que ça mériterait d'être un peu plus ouvert, ou je sais pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Avocat, ouais, je pense que si tu ingères tout ce qu'il y a à savoir pour défendre, je pense que ouais, ça pourrait être un des métiers, enfin à mon sens, si tu te sens légitime, encore une fois, il faut peut-être, t'auras pas la légitimité tant que t'as pas défendu plusieurs personnes et de dire voilà, je sais où je vais, j'ai de la valeur. Mais je pense que c'est jouable sans diplôme. Enfin, moi, je le pense jouable sans le diplôme. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour un avocat juste sans diplôme? Enfin, moi, je me baserais à l'envie qu'il a de nous défendre. Des fois, des avocats de commis d'office avec des diplômes et un background assez conséquent me donnent moins envie de me faire défendre que quelqu'un qui va arriver et justement qui commence et qui dit moi, il n'y a pas de souci, je crois en ta défense, je vais te défendre. Bon, ben, au bout d'un moment, enfin, ça marche comme ça. Il y a de l'humain aussi qui rentre en jeu. Et peut-être c'est un mauvais choix. Peut-être on fait le mauvais choix. On aurait dû prendre quelqu'un qui est plus sur des diplômes, qui a 10 ans d'expérience. Mais moi, des fois, sur le ressenti, je pense que moi, je suis le bon profil pour choisir quelqu'un sur ce ressenti-là plutôt que sur le diplôme et tout ce qui peut me mettre devant les yeux, quoi. Ou le tarif, parce que des fois, c'est ce qui fait le tri aussi. On dit, on va prendre un bon avocat, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le plus cher, on dit, on prend lui. Alors qu'au final, c'est peut-être pas lui qui va mieux nous défendre. Après, pour lancer d'autres métiers, tout ce qui va être les métiers manuels, si tu veux te lancer et monter une boîte, je sais pas moi, électricien, il te faut il te faut avoir un CAP. Si tu fais un truc, un projet voiture et garage, il te faut si tu fais un peu de mécanique, si tu touches, t'es obligé d'avoir le CAP mécanique. Alors des fois, tu vas être meilleur mécanicien peut-être que celui parce que tu as appris sur le tas, enfin tu t'es passionné de la mécanique et tu y arrives bien, et enfin t'es légitime en mécanique, mais si t'as pas le CAP, tu peux pas ouvrir un garage avec l'option mécanique, enfin je veux dire. Donc des fois il y aura des métiers où tu peux pas non plus, quoi. Tout ce qui va être artisan main, si t'as pas des prérequis, il y a une problématique de diplôme pour ouvrir l'entreprise. Oui, mais après, ces diplômes-là, ils sont quand même plus facilement accessibles, où il y a des réévaluations, ou des équivalents qui sont plus faciles, des ponts qui sont faits plus facilement. Mais ça t'oblige quand même à aller chercher le diplôme. Oui, mais quelqu'un, par exemple, qui veut devenir pâtissier et qui a déjà un bac, il peut passer son diplôme. Il ne pâtisserie parce qu'il faudra qu'il ait le CAP pâtissier. Oui, mais il peut le valider
avec le bac, il a des aménagements, il y a plein de matières qu'il va pas passer, il y a plein de choses que, voilà, il va surtout passer la technique et il va devoir faire des stages. Donc, c'est quand même aménagé. Donc, est-ce que ça serait pas envisageable qu'on puisse le faire pour d'autres diplômes sur vraiment la partie technique ou je pense que c'est déjà un peu le cas en France, ou est-ce qu'il faudrait vraiment faire sauter ces barrières-là et dire ou avoir que des parties techniques, de dire si tu réussis cette partie technique, tu as le diplôme sans forcément passer autour. Moi, je pense que de toute façon, le diplôme, il est fait pour rassurer un peu les gens, en disant j'ai mon CAP mécanique, donc je connais les bases, donc je vais pas faire de ta voiture quelque chose qui ne roulera plus. Mais ça marche encore sur la confiance, parce que quelqu'un qui a le CAP mécanique qui décide de faire une mauvaise manip sur ta voiture, il va la flinguer, qu'il ait le CAP ou pas. Donc moi, je trouve que c'est un peu des choses qui sont un peu devenues pas has-been, mais voilà, qu'il ait le CAP ou pas, le mec, s'il sait réparer sa voiture, il y a des mecs qui le font dans leur garage, qui réparent des voitures, des motos, qui le font encore mieux que des personnes qui ont le CAP mécanique. Donc au final, c'est à la base, ça a été fait, je pense, pour dire, ok, tu peux ouvrir le garage parce que tu sais réparer une voiture, tu vas pas faire n'importe quoi. Mais les personnes qui passent le CAP, quand on voit enfin, c'est pas méchant, mais quand on voit le niveau du CAP, c'est du B à bas. Je pense qu'en regardant 3 vidéos sur YouTube maintenant, enfin, on arrive vite à avoir des bases en mécanique et à pouvoir faire 2-3 choses. Je dis pas en 2 jours, ça va prendre des mois, mais on aura le même résultat qu'un CAP mécanique. Donc pour moi, c'est des diplômes qui sont mis là pour rassurer les gens, mais c'est plus de, enfin, à l'heure actuelle, avec tous les niveaux de formation qu'on a et les vidéos en ligne et ce qu'on peut apprendre, pour moi, ça n'a plus forcément autant de valeur. Aussi. Je vais rajouter quelque chose. Non, vas-y, continue. Et donc là, en fait, ce qu'on arrive à dire, c'est que c'est pas forcément le diplôme qui fait la valeur de la personne ou de son professionnalisme finalement. Ça serait plus vraiment la conscience professionnelle. Ouais. Oui. Et comment on évalue la conscience professionnelle en fait. C'est comment est-ce qu'une personne autodidacte, elle va avoir par exemple plus de conscience professionnelle parce qu'elle a le sentiment qu'elle va avoir plus de choses à prouver peut-être et qu'elle peut pas s'appuyer sur le diplôme. Est-ce que voilà, c'est une question que je vous pose comme ça. Ouais, j'aurais tendance à dire sur le ressenti, mais on peut parfois se tromper. Je pense que c'est un peu dur de se dire, ben, on va aller dans un garage, voir le mécanicien et dire, ouais, je sens bien, il va bien réparer la voiture. C'est un peu compliqué. Après, encore une fois, si on prend l'exemple de, je suis le premier client qui arrive dans le garage, ok, là, il va falloir faire confiance et c'est un peu, mais en général, les premiers clients des personnes qui font ça, c'est qui? C'est les entourages. Donc, l'entourage va faire confiance parce qu'ils connaissent la personne. Donc, la confiance, c'est assez facile parce que c'est une question de confiance, en fait. Donc, l'entourage va être les premiers clients, puis le bouche à oreille, puis après va arriver le moment où nous, on va arriver dans ce garage-là. Si on prend l'exemple d'un garagiste, on va dire, ok, c'est pas la première voiture qui répare, il y a du monde qui est passé par là. Donc, je pense qu'on peut y aller assez sereinement, quoi. C'est une histoire de notoriété quand même, parce que vous êtes jamais allé quelque part où, quand vous avez vu sur les réseaux, même les restaurants, si tu es sur les réseaux, enfin moi je cite Instagram, je suis certains restaurants, quand je vois, ils ont un bon community, enfin une bonne équipe, puis c'est la folie quoi, et belles photos, les machins, les trucs, et puis quand tu y vas, en fait, c'est juste qu'ils ont bien misé sur la communication et tout. Donc, en fait, il y a une partie aussi de notoriété fake. Enfin, je sais pas. Du coup, c'est ce qui va jouer aussi, cette envie d'y aller. Tout le monde y va. Donc, tu suis le mouvement. Et puis, quand tu y vas, et après, tu te fais ta propre idée, mais tu es quand même allé. Donc, ça a marché. Et ça joue quand même le côté confiance. Et, donc, du coup, peut-être que le cuisinier, il n'a pas le CAP. Ouais, je pense que le plus dur, de toute façon, c'est pour la personne qui se lance de pas avoir de diplôme et d'aller chercher des clients. Nous, en tant que client, on le saura pas forcément et on le verra pas forcément parce que comme tu dis, quand tu vas dans un cabinet, tu regardes pas les diplômes, tu leur demandes pas. Donc en fait, c'est lui les premiers clients qu'il va devoir aller chercher. Je sais pas, même si on reprend dans le médical, hein, tu vas sur Doctolib, il te faut tes premiers rendez-vous. Bah, une fois que tu as tes premiers rendez-vous, derrière, la personne continue à arriver, dire ok, elle voit 2-3 avis parce qu'on a quand même les avis maintenant sur Internet qui sont des fois à tort ou à raison consultés et des fois pas forcément bénéfiques, mais
on peut savoir quand même, on peut avoir un retour quand même sur les personnes qui se lancent. Et moi, je pense que le plus dur, c'est pour la personne qui se lance. Les clients, nous, on le saura pas forcément. Et puis des mauvaises expériences, ça nous est arrivé et ça nous arrivera encore. Et avec des personnes qui ont un diplômé, qui ont 15 ans d'expérience. Enfin, on est déjà allé voir des mauvais toubibs ou des toubibs qui n'ont rien à faire ou des garagistes qui sont pas forcément les meilleurs au monde. Enfin, pour prendre des corps de métiers différents. Donc, ou des maçons qui sont pas forcément les meilleurs, alors que à contrario. Quelqu'un qui a jamais eu de diplôme mais qui pratique la maçonnerie depuis 2-3 ans nous a fait un super job. Donc, c'est la conscience professionnelle, ce que tu disais. ouais, c'est ça, je pense. C'est ça. Ok, et donc pour en revenir à la question du départ, pensez-vous que qu'on est tous un peu avec un profil autodidacte qu'on arrive à développer plus ou moins? Est-ce que c'est quelque chose de naturel, d'inné, ou est-ce que ça se travaille? Parce que sur ça, j'ai l'impression que vous êtes... pendant que je vous ai reçu en interview, j'avais l'impression que vous aviez pas tout à fait la même vision des choses. Donc Christine, qu'est-ce que tu en penses? À des degrés différents, je pense qu'on peut tous apprendre à l'être. Après, il y en a qui vont pas du tout gratter en ce sens et qui vont rester sur leurs acquis, et c'est pas du tout leur problématique de savoir si elles arrivent à apprendre vachement plus, à s'informer par elles-mêmes, tout ça. Et après, tu vas prendre les cas où les gens qui ont quand même qui ont soif d'apprendre des choses, qui veulent pas s'arrêter sur leur métier ou sur une activité, enfin des gens passionnés, je dirais, un peu plus des profils passionnés qui iront quand ils découvrent une nouvelle activité ou une passion. C'est pas forcément un métier, hein, ça peut être une passion, et qui vont enfin moi j'ai quelqu'un à la maison qui dès qu'il a une nouvelle passion, c'est le meilleur dans cette passion. Donc pour moi c'est un profil autodidacte aussi, parce qu'en fait c'est juste d'être entre guillemets le meilleur sur ce qu'il a entrepris, ou essayer de faire les choses bien pour comment je pourrais dire, pour le pratiquer. Et du coup, si t'es passionné, je pense que c'est plus ça, les profils passionnés qui sont des profils autodidactes pour moi. Après, du coup, peut-être tout le monde l'est, mais pas tout le monde l'exploite. Julien, as-tu quelque Je vais chose balancer Chris, elle a changé d'avis et du coup, elle est un peu trop arrivée sur mon secteur. Mais ouais, non, en fait, est-ce que tout le monde peut l'être? Oui. Est-ce que tout le monde l'est? Non. La grosse différence, en fait, c'est que tout le monde peut l'être. Ben oui, parce qu'en fait, ça consiste en quoi? Aller chercher des informations soi-même, à se former et à pratiquer derrière, professionnellement ou non, comme disait Chris. Après, est-ce que tout le monde va l'être? Non, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément ce truc d'aller chercher des informations, de se former tout seul. Enfin, ça demande quand même un mindset assez important. Donc, peut-être pas. Certains auront plus de facilité que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des profils qui ingèrent les informations et qui sont aptes à les retranscrire plus facilement. Ça, ok. Mais si on veut vraiment, on peut l'être. Mais pas tout le monde le fera, en fait. Il y aura des barrières qui vont être l'apprentissage par soi-même, la mise en œuvre derrière. Donc, pour moi, non, pas tout le monde est autodidacte. Chris parlait du profil où dès qu'on veut faire quelque chose, j'ai ce profil-là aussi, donc dès qu'on veut faire quelque chose, on veut le faire à fond, du coup on va se former, on va aller chercher les infos au maximum. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc on voit bien qu'en fait les profils des personnes sont différentes, et c'est pas bien ou c'est mal, c'est juste que c'est des choses différentes. Moi j'ai un profil où par exemple je préfère aller chercher les informations de moi-même et pour les retranscrire derrière. Certains auront besoin d'avoir un professeur en face ou un formateur qui va leur dire vous faites comme ça. Ouais, exactement. Et c'est bien aussi parce qu'au final, le résultat peut être le même. Donc, mais je pense que tout le monde peut l'être, mais tout le monde ne l'est pas, clairement. Et l'avantage justement de passer par un cadre et un professeur ou quelque chose comme ça, c'est quoi d'après vous? Par un légitime direct, peut-être. Tu penses que ça rend légitime direct? Plus rapidement, plus facilement. Tu te dis pas, ouais, j'ai ça, donc c'est les cursus scolaires et tout ça qui créent ça, mais tu te dis, j'ai ce diplôme, c'est bon. Et pour autant, il y a des gens qui ont des diplômes et qui se sentent pas légitimes non plus à exercer de suite, oui. Ou quand t'as pas du tout d'expérience, c'est pareil. En fait, c'est là où c'est compliqué, c'est que quand t'as un diplôme que t'as pas forcément, justement, ce qu'on disait, mis les mains dans le cambouis, t'es pas forcément très expérimenté ou des choses comme ça, tu peux être autant en illégitimité qu'une personne qui a un diplôme et qui a pas de diplôme. Une personne qui a un diplôme et une personne qui a pas de diplôme. C'est une histoire de confiance en soi aussi. Hein. C'est oui, c'est le mindset, c'est la légitimité, c'est
Pour moi, la seule différence d'un formateur, honnêtement, je vais le dire, c'est des coups de pied au cul, hein. Enfin, si la personne ne sait pas d'elle-même se lever le matin pour se former ou se donner un coup de pied au cul pour avancer, qu'elle a besoin de quelqu'un en face, c'est ok, hein, il y a aucun problème avec ça. Mais pour moi, c'est la seule valeur que je donnerais maintenant. Avant, non. Avant, elle avait une expertise qu'on pouvait pas trouver sur des chaînes vidéo, sur des livres, des choses comme ça. Mais maintenant, toute l'expertise que la personne va nous donner, honnêtement, si on est un peu malin, on va pouvoir aller la trouver soi-même. Donc, si on a vraiment la motivation, pour moi, le formateur ou le professeur, c'est juste une question de motivation que la personne a besoin d'aller chercher en plus C'est un cadre. et de chercher un cadre. Exactement. L'avantage, c'est qu'elle aurait peut-être pas fait toute seule, donc ça va lui faire faire. Le désavantage, c'est que ça va être très carré et qu'il y aura peut-être des infos qu'elle aurait pu aller chercher ailleurs ou s'ouvrir un peu plus l'esprit pour faire différemment. Et elle ne fera pas, elle restera dans le cadre et elle sera, comme la plupart des gens, formée très carré. Et justement, est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations? Est-ce que c'est pas contre-productif maintenant avec tous ces accès à la formation ou aux informations? Est-ce qu'on arrive aussi facilement à trouver les informations? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est moins facile qu'avant? Parce que finalement, on a l'impression que l'accès est plus facile, mais est-ce que de trouver, c'est aussi facile qu'avant? Je sais pas, je suis pas autodidacte. Trouver, c'est aussi facile qu'avant, tu dis? Ben, avant, je sais pas, parles t'avais des moins de profils, choix. En fait, je pense qu'avant, t'avais moins de choix. Si tu voulais quelque chose en particulier, t'allais à la librairie, t'avais 3 livres dessus, par exemple. Tu vois, tu prends les 3 livres ou t'en prends qu'un, j'en sais rien. Mais là, t'as un choix et t'as, je sais pas, 10 000 solutions. Tu veux parler des profils qui ont envie de tout apprendre et de tout connaître et de tout tester et qui savent pas trop où s'arrêter. Est-ce que c'est pas contre-productif, justement, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille de ce truc-là? Non, ça prendra plus de temps. Il y a 3 livres au lieu d'un. Il prendra les 3 livres, il lira les 3 livres, puis au final, il prendra ce qu'il a besoin. Donc ça prendra plus de temps. Mais au final, pour moi, c'est pas, tu te perds pas dans les infos. Si tu sais où tu veux aller, si tu sais où tu veux te Et former, comment tu sais ça? ça c'est pas une question d'autodidacte ou pas, c'est savoir où tu veux aller. Ouais, mais comment tu définis où tu veux aller? Ah, Et ça, est-ce qu'en cours de route, t'as pas des informations qui peuvent venir aussi pirater ton truc? Tant mieux, tu iras sur quelque chose que tu n'avais pas forcément Et tu pensé. t'éparpilles. Non. Non? Mais en fait, c'est pareil quand tu vas faire. Imagine-toi, tu veux passer par des études. Tu dis, ok, je vais reprendre des études, plutôt que de me former tout seul. Et tu vas bien devoir choisir une branche. Là, c'est pareil. En autodidacte, tu dis, ok, je veux me former sur tel sujet. Il va bien falloir que tu choisisses un sujet. Si tu pars vers d'autres sujets, c'est que c'était pas forcément le sujet que tu voulais faire au début. Et tant mieux, ça t'ouvrira des portes. Tu aurais choisi la façon de te former en études, tu n'aurais pas eu ce choix-là. Et tu aurais passé un diplôme, tu aurais passé 2 ans, et au final, te dire, on l'a fait. Hein. Toi, tu l'as fait, moi, je l'ai fait, on s'est formé, on a fait des diplômes. Au final, on s'est dit, finalement, c'est pas ça que je voulais faire. Alors qu'à l'inverse, en se formant en autodidacte, en faisant des formations, moi, il m'est arrivé de sur une formation de dire, ah ouais, c'est pas ça à 100% que je veux faire. Par contre, ça va m'aider pour telle chose, et derrière, embrayer sur autre chose. Donc pour moi, non, je sais pas. C'est que bénéfique pour moi. C'est pas une perte de temps. Après, tu vas peut-être perdre. Sur le moment, oui, tu perds du temps. Tu vas perdre peut-être 6 mois parce que tu vas faire une autre formation à côté où c'est pas exactement ce que tu voulais faire. Mais c'est moins de perte de temps que de faire 2 ans pour passer un diplôme, derrière faire 2 ans dans ce métier-là et de te rendre compte au bout de 4 ans que c'est pas ce que tu voulais faire. Tandis que là, tu as peut-être perdu 2 ans à te former sur différentes choses, mais quand tu sors, tu es OK sur ce que tu vas faire. Et du coup, vous, le principal frein ou les freins que les personnes peuvent avoir à se former, peu importe en autodidacte ou pas en autodidacte, c'est quoi? Ouais, il faut de la discipline parce que si tu te mets pas un cadre toi-même, je pense que ça peut être compliqué. Mais même en formation normale, hein, pas forcément qu'en autodidacte. Le frein d'une personne lambda à reprendre une formation ou les principaux freins d'après toi? Le perso, enfin le cursus, le curseur perso, est-ce que financièrement, enfin tout ce que ça engendre, peut-être la vie de famille et tout ça, où t'en es dans tout se fait, hein, mais après ça peut jouer quand même sur tes décisions et puis à un moment donné peut-être que tu dis stop parce que voilà, t'es heureux et ça suffit, et après c'est encore un autre sujet. Et du coup tu t'arrêtes là. Après si dans ton foyer tu sens qu'il faut aller plus loin pour créer du mieux, du résultat meilleur pour le foyer en entier, feu quoi. Enfin après je sais pas, il faut que ce soit un accord commun. Après quand t'es tout seul, c'est toi et toi-même, donc c'est peut-être plus facile. Après peut-être que tu peux être épuisé aussi
de pas trouver ta voie, de pas t'arrêter à un point et dire bon ben ça suffit, là je suis bien. Et je sais pas, Jules, t'en penses quoi? Moi, je pense que ça rejoint ce que tu vas dire. C'est manque de motivation, je pense, le plus gros frein. Parce que, comme tu dis, d'être tout seul, alors oui, enfin, pour citer des exemples, avoir des enfants, un métier, parce qu'on peut se former sur un autre boulot, mais financièrement, on peut pas se permettre de quitter notre job. Donc voilà. Mais on a des aides de l'État, on a des aménagements de formation qu'on peut passer juste le soir ou le week-end. Donc pour moi, on a beaucoup d'outils. Donc à part le manque de motivation, qu'on ait des prérogatives ou qu'on en ait moins parce qu'on est seul, pour moi, il y a juste le manque de motivation. Si on est vraiment motivé, c'est OK. Et si jamais, comme tu dis, la personne se rend compte que au final, elle va pas au bout, c'est qu'au final, elle est peut-être heureuse comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller chercher 10 000 solutions, à devoir changer, se former, rechanger de métier ou des choses comme ça. Donc pour moi, si vraiment euh, le pourquoi est assez fort, en fait, et la motivation va suivre, le reste, il n'y a pas de blocage particulier. Maintenant, on a des exemples tous pour dire l'argent, c'est pas un frein, le temps, c'est pas un frein, géographiquement, c'est pas un frein. Tout ça, c'est pas des freins, on le sait. Donc, pour moi, à part ça, je vois pas d'autres freins, quoi. Ouais, après si le schéma qu'on a eu depuis tout petit, où il fallait emprunter cette porte pour dire ben, j'y suis arrivé. Et tu es arrivé où? Ben, peut-être à avoir une famille, à avoir un boulot qui tient la route et tout. Après, c'est ton propre curseur à toi ou ta propre analyse à toi qui dit ben, est-ce que c'est ça réussir sa vie? Et est-ce que voilà, chacun a sa propre idée sur ça et du coup refera d'autres choses pour aller plus loin. Après, ça c'est ce qu'on nous a ancré, c'est les mœurs et tout ça. Après, là on bifurque sur autre chose. C'est encore un autre sujet. Et donc là, si vous deviez répondre à la question, sommes-nous tous autodidactes? Maintenant, en ayant dit tout ce qu'on a dit, ça serait quoi votre réponse? Oui, toujours mais non. la même? Oui, mais non. Oui, mais non. Non. Il y a toujours un flou, vous pensez, autour du sujet? Et toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que ouais, là, j'ai clairement choisi le sujet parce que c'est un sujet compliqué, qui a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, c'est tout un débat. C'est pour ça que je voulais aussi intervenir là-dessus. On a dit pas mal de choses sur les freins d'accès à la formation, mais qui sont quand même levés, mais qui sont encore nombreux pour pas mal de personnes. La motivation, c'est clair, c'est un facteur déterminant. Mais après, j'ai quand même, oui, l'impression qu'il y a une perte d'évolution, une perte d'accès. Enfin, en fait, trop d'informations tue l'information, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on peut vite se perdre dans les accès, dans les formations, dans savoir même on n'est pas au courant de tout ce que on a droit. Il y a plein de choses, on est mal informé, j'ai l'impression. Et voilà, je sais pas. Est-ce que vous avez des conseils aux gens pour justement aller chercher les infos plus facilement et qu'est-ce que vous recommandez aux gens pour pouvoir se former, pour se renseigner? C'est qui qu'il faut aller voir d'après vous? Vous conseillerez quoi? Moi, je suis pas d'accord avec toi. Dis-moi, pourquoi tu sur n'es le pas fait d'accord avec d'avoir trop d'infos, en fait. Je vois ce que tu veux dire, je comprends totalement, parce que moi, le premier, mais je vois pas en quoi c'est un problème. J'ai déjà fait des formations à 4 000 euros dans l'immobilier et j'ai jamais percé là-dedans. Bon, ok, j'ai passé 6 mois à faire une formation, j'ai dépensé 4 000 euros, mais au final, ça m'a permis sur, par exemple, ma résidence principale à tirer une plus-value. Donc, en fait, oui, ça n'a pas été mon métier derrière et j'ai perdu, entre guillemets, 4 000 euros et 6 mois. Mais au final, c'est bénéfique quand même et on ne pourra pas trouver de toute façon notre voie d'entrée. Donc, il y a beaucoup d'informations. On peut partir dans des directions différentes, mais pour moi, c'est pas du temps perdu et de deux, ça nous aide à savoir ce qu'on veut vraiment. On ne peut pas le savoir d'entrée, que ce soit les informations ouvertes ou que ce soit la voie, on va dire, basique de faire des études ou des choses comme ça. Donc, pour moi, trop d'informations. On peut avoir plusieurs voies, non? Je sais pas, à un moment donné de ta vie, tu es bien sur ça, après tu peux faire ça. Enfin, est-ce que une vie égale un métier? Non. Non, oui, c'est sûr. Après, dans le sens, est-ce qu'il y a des informations plus pertinentes que d'autres? Oui, là, je suis totalement d'accord. On le voit, des coachs sur YouTube, il y en a par centaines, alors qu'il y en a qui sont vraiment pas pertinents. Mais je pense que c'est encore une fois nos
propres expériences qui vont faire que des podcasts, j'en écoute énormément, des vidéos de formation, j'en ai vu énormément. Il y en a que j'ai regardé pendant, je sais pas, un mois et au final, je me suis dit, mais ça n'a rien à voir avec moi. Bon, j'ai encore appris quelque chose, ça n'a rien à voir, je suis pas de ce côté-là ou j'ai pas cette vision-là, donc je vais pouvoir partir vers autre chose. Donc à chaque fois, moi, je le prends comme de l'apprentissage. Après, forcément, on pourrait gagner du temps si les informations étaient toutes pertinentes, mais pertinentes. Et oui, alors du coup, c'est ça. Est-ce que le fait de réglementer certaines choses, est-ce que ça rendra les informations plus pertinentes ou est-ce que ça ferait pas le tri dans ces informations-là et justement gagner aussi du temps sur ces informations qui sont peu pertinentes et enlever toutes ces informations qui sont pas pertinentes? Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces informations pas pertinentes? C'est de l'expérience pour chacun. Je pense que les personnes doivent y passer. Si on doit se mettre le nez dedans en disant ça c'était pas pertinent, oui, mais au moins ça te fera ton expérience et ça fera ta propre expérience. Donc moi je suis pour passe à l'action, forme-toi. Si c'était pas la meilleure formation du monde, dommage, t'aurais pu choisir une meilleure, mais du coup par la suite tu vas quand même y arriver. Et puis ce qui est pertinent pour nous n'est peut-être pas forcément pour un autre et inversement. Donc pour moi je suis plus de ce côté-là. Oui, il vaut mieux passer à l'action que rien faire quoi qu'il arrive. Passer à l'action que souvent il faudrait que je fasse ça, purée si j'avais fait ça. Après fais quelque chose quoi, parce que de toute façon quoi qu'il arrive, si tu fais rien t'auras rien. Cette formation c'est peut-être pas la meilleure, je vais essayer de trouver mieux. C'est peut-être pas ça que je veux faire. Fais, et ça va te débloquer en fait des choses en te disant oui ou non, ou tu vas suivre je sais pas, tu vas écouter tel podcast en pensant que tu vas aller dans telle direction, puis sur le podcast finalement la personne, moi ça me l'a fait déjà, la personne avait une autre expérience à côté, j'ai dit mais c'est peut-être ça plutôt en fait, et ça va me faire dévier, ça va partir là. On peut pas trouver directement l'info que l'on veut pertinente, et c'est pas vrai. C'est comme les études de toute façon. On peut pas dire ok je vais faire telle étude parce que c'est ce que je veux faire. Mais forcément cette école elle était pas faite pour moi. J'aurais peut-être dû faire celle-là. C'est pareil en fait pour moi. Ok. Donc on va arriver à la fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour cet épisode? Comment vous voulez conclure? Merci à toi de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir été présent. Sur l'autodidacte, juste en disant que tout le monde n'est pas autodidacte, mais tout le monde peut le devenir. Donc il faut surtout retenir ça. C'est pas la négation de dire que tout le monde ne l'est pas, c'est l'affirmation de dire que tout le monde peut le devenir. Donc si vous avez de la motivation et que vous n'êtes pas bien dans le cursus basique, on va dire boulot 35 heures avec un patron dessus et que vous voulez partir, enlevez-vous les croyances limitantes et partez dans l'entrepreneuriat. Et en fait c'est lié, je dis ça parce que c'est lié, l'entrepreneuriat, quand on part tout seul, il faut une part d'autodidacte, ou alors vous passez par des cursus un peu plus cadrés, mais ça va vous bloquer selon moi. Donc l'autodidacte, ça vous permet quand même d'ouvrir pas mal l'esprit et de trouver des voies qui n'étaient pas forcément possibles dans le cursus basique. Ok, on va finir sur ça. C'était une super conclusion. Merci Julien, merci Chris, merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas réussi à répondre clairement à la question, mais Tant du mieux. coup, ça permet au podcast de continuer et de tenter de répondre à cette question avec d'autres invités, puisqu'il y en a qui sont prévus. Et voilà, je tenterai d'y répondre peut-être avec d'autres personnes ou de débattre dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci le public, merci aux organisateurs, aux bénévoles du podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'Autodidacte.